Ndeye Mariam Ndiaye. Mesdames et messieurs, bonjour. Le sida dans l'armée, nous en parlons avec nos confrères du journal Le Sud Quotidien. Nos confrères nous informent qu'il y a un peu plus de 300 malades suivis et parmi eux, une dizaine de personnes à arrêter le traitement. 0 cas de décès notés dans la période 2014-2015. Aujourd'hui, nos confrères du Sud Quotidien se sont entretenus avec le colonel pharmacien Babacar Faye de l'hôpital militaire de Ouakam, qui est aussi le point focal concernant le programme SIDA des armées. Cependant, pour ce qui est des autres malades, le colonel admet qu'ils sont assidus et respectent leur rendez-vous. Le parti PASTEF, dirigé par Ousmane Sonko, a dressé hier un sévère diagnostic de nos finances publiques en tout point. Nos confrères du journal Grand Place qui nous en parlent nous indiquent que selon ce parti, le gouvernement du président Sall ne fait que surfer sur une vague médiatique de faux succès économiques et diplomatiques. Ousmane Sonko, le patron de ce parti, par ailleurs inspecteur principal des impôts, a aussi souligné qu'il n'a cessé de tirer la sonnette d'alarme pour dire qu'il n'en était rien et que le Sénégal sous Macky Sall était mal embarqué. Et justement, en parlant des finances du pays, nos confrères du journal Le Quotidien nous indiquent que l'argentier de l'État, Amadou Ba, a décidé de s'engager aux côtés du président Macky Sall. Il va rejoindre donc l'APR. Donc, pour nos confrères du journal Le Quotidien, le paysage politique des Parcelles Assainies va commencer à s'habituer à un nouveau visage. Le ministre de l'économie et des finances va renforcer les rangs de l'APR. Sa future entrée en politique est bénie par son mentor et chef de l'APR. Le président Macky Sall l'a même invité à descendre sur le terrain politique. Un investissement de Amadou Ba qui va s'appuyer sur un ancrage social dont bénéficie l'argentier de l'État au niveau des Parcelles Assainies, sa future base affective et politique. Et retenons en politique que le leader de l'UCS, Abdoulaye Baldé, est en tournée depuis plus de 3 semaines en Europe et selon nos confrères du journal Le Populaire, il a été longuement reçu hier par son père spirituel et maître à penser, maître Abdoulaye Wade. La rencontre s'est tenue au domicile de l'ancien chef de l'État sénégalais à Versailles. Elle a été l'occasion pour le pape du SOPI et son ancien proche collaborateur à la présidence de la République d'échanger sur la situation du Sénégal. Depuis 3 jours, les détenus de la maison d'arrêt de Rebeuss observent une grève de la faim. Ils protestent contre les longues détentions préventives et exigent de parler au ministre de la Justice, maître Sidiki Kaba. Un appel qui n'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd puisque dans le journal L'Observateur, nos confrères nous indiquent qu'hier, le ministre Sidiki Kaba s'est rendu sur les lieux et s'est entretenu pendant 1 heure avec les grévistes. Et ces derniers lui ont fait savoir qu'ils en avaient marre de leurs conditions de détention et ils comparent même la vie dans les cellules comme celle des esclaves qui étaient entassés dans les cellules des négriers. Un témoignage émouvant qui a choqué le ministre et il a expliqué que la question déplorable des longues détentions avant jugement sont dues à un déficit de magistrats et le garde des Sceaux a révélé que le président de la République a été sensible à cette situation, d'où l'autorisation qu'il a donnée pour un recrutement annuel de 30 magistrats et de 30 greffiers par concours. Et concernant la ration alimentaire, le ministre a aussi rappelé les efforts consentis par le gouvernement pour régler de manière définitive ce problème. Il a expliqué que cette ration journalière par détenu est passée de 300 à 726 francs CFA, un chiffre qui va augmenter car il est inscrit dans le budget de 2016 et le montant sera fixé à 1000 francs CFA. C'est ainsi donc que le ministre Sidiki Kaba a pris congé des pensionnaires sous des applaudissements nourris des détenus restés dans les cellules, nous disent nos confrères du journal L'Observateur. Et ces prisonniers, à l'issue de la rencontre, ont décidé de suspendre leur mot d'ordre de grève et d'attendre la concrétisation des promesses du ministre. Restons dans le milieu judiciaire. Nos confrères du journal LAS nous informent que le groupe Futur Média a servi une assignation en paiement à DP World et à la société Messina SA qu'il accuse d'avoir endommagé une machine qui devait servir à l'unité industrielle. Et après moult sommations et des tentatives de négociation à l'amiable qui ont échoué, Youssou Ndour et son groupe de presse ont porté l'affaire devant la justice. C'est ainsi que ces entreprises sont convoquées devant le juge civil lundi prochain et pour la réparation de son préjudice, Youssou Ndour réclame en plus de 2 milliards de francs CFA ayant servi à l'achat du matériel, 500 millions de nos francs pour la réparation du préjudice.
Nous terminons par la lutte. Nos confrères de Sunulamb nous indiquent que pour l'affiche Bombardier Rocky Balboa, Mansour Aw a cassé sa tirelire pour ce choc au sommet. Bombardier recevra la somme de 150 millions de francs CFA. Quant à Rocky Balboa, il devra se contenter de 80 millions de francs CFA. Le mois d'avril est retenu pour le duel. C'est tout à vos journaux et très bonne lecture.